Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous filmer une journée dans mon assiette. Ça fait un lustre, ça se dit encore cette expression, que je vous en ai pas tourné une pour YouTube. Donc je me suis dit que vu que j'avais des petits nouveaux objectifs, j'allais vous emmener avec moi aujourd'hui et vous expliquer ce que je mets en place pour atteindre ces nouveaux objectifs qui ne sont autres que perdre un petit peu de gras. Je vais vous expliquer tout ça. Journée dans mon assiette oblige, on commence dès le matin et je viens à peine de me réveiller, donc je vais faire ma skincare et puis on va aller déjeuner. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire, celle-ci franchement de Hazentree, je crois que ça se dit. Elle est vraiment bien, elle est pas du tout blanche et descendez dans le cou à chaque fois. On n'a pas envie d'avoir un visage non ridé grâce à la crème solaire et un cou tout ridé. J'ai fait une commande chez Douglas, c'était avant-hier pour les produits. Vous savez les sticks Pixi, je vous ai fait un test sur TikTok, franchement ils sont pas mal. Et j'ai reçu en échantillon le Burberry Goddess, le parfum. My god, ça sent si bon, genre une vanille mais... Oh my god, voilà. Par contre, ça doit être si cher comme parfum. Enfin, moi, j'achète pas beaucoup de parfums et encore moins des chers. Mais là, ça risque d'être le premier parfum cher que j'achète parce que je l'adore. Franchement, il est incroyable. Pour le petit-déj, je vous avoue qu'il n'y a absolument rien qui change tous les matins. Je mange 3 œufs, 2 tartines. Le seul truc que je change pour être un petit peu moins haute en calories, c'est que j'essuie avec un essuie-tout le surplus d'huile d'olive pour que juste ce soit anti-adhérent, mais qu'il n'y ait pas les calories de l'huile d'olive. Même si je ne me prive pas de, par exemple, mettre de l'huile d'olive dans mes salades parce que le bon gras c'est important. Donc voilà, rien de spécial au petit déj. Ici je me fais mon petit matcha comme tous les matins aussi. Ce matin je voulais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé de perdre du gras. En fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça fait des mois, voire même des années que je suis en prise de masse, en surplus calorique. Mais le surplus calorique est pas hyper important. À mon avis, ça doit être 100-150 calories tous les jours au-dessus. Enfin, pas tous les jours, mais vous m'avez compris. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du gras, mais genre hyper progressivement. J'avais fait une prise de masse, je crois que c'était en 2022. Et j'avais un petit peu perdu le gras que j'avais pris lors de cette prise de masse, mais pas totalement. Et depuis cette première prise de masse, je sais pas, j'ai l'impression que mon appétit a grandi. Ma sensation de satiété a été repoussée plus tard. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, si j'avais pas le bide explosé et que vous savez quand vous avez mangé beaucoup trop et que vous vous asseyez dans le fauteuil et vous dites là, j'ai bien mangé. Moi, si je finissais pas un repas comme ça, c'est que j'avais pas assez mangé. En fait, je pense que c'est de la prise de masse que j'avais faite en 2022 qui avait un peu chamboulé cette sensation de satiété. Donc ça fait que depuis des mois, voire des années, si je finis pas un repas comme ça, c'est que j'ai pas assez mangé. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, j'ai pris du gras, mais hyper progressivement. Et ça fait que aujourd'hui, je vais pas vous dire que je me sens mal dans mon corps parce que ce serait mentir, j'aime mon corps comme il est. C'est juste que j'ai envie de retrouver cette sensation de satiété normale et j'ai envie de perdre un petit peu le gras que j'ai accumulé. Ça va pas être une transformation de folie où je vais perdre 10 kilos, absolument pas. Là, pour vous donner une idée de poids, même si vous devez absolument pas vous comparer, je mesure 1m64 et je pesais 68 kg. Je suis même montée jusqu'à 70 kg, mais je pense que ça c'était avec la rétention d'eau. Ici actuellement je suis à 67 kg, même un petit peu en dessous. Donc j'ai déjà perdu plus ou moins 1 kg simplement en écoutant ma sensation de satiété. Donc c'est assez dingue de se dire que je mangeais tellement plus par rapport à ma satiété que juste en écoutant ma sensation de satiété. Et encore parfois je trouve que je la dépasse encore un petit peu, donc je pourrais diminuer encore un petit peu. J'arrive à perdre le gras en surplus que j'ai pris, enfin bref. Je parle mais je fais pas mon matcha, c'est très problématique dans les vidéos, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Vous allez voir que je suis pas sur un gros déficit calorique, je suis pas sur des restrictions etc. parce que déjà c'est pas ma mentalité de penser comme ça. Mais surtout, vous le savez sûrement, j'ai les 20 km de Bruxelles dans un peu plus d'une semaine. Quand vous regarderez cette vidéo, ce sera aujourd'hui. Et donc y a pas intérêt à ce que je sois en déficit calorique très important parce que sinon j'aurais juste pas d'énergie. J'ai envie de vous dire que j'ai pas d'objectif de poids, mais je pense que si j'atteins les 65 kilos,
bah j'aurais perdu un petit peu le gras que j'ai pris au cours des années sans le désirer. Pour les grands amateurs de matcha, si je peux vous donner un conseil quand vous faites vos matcha latte glacés, c'est de pas remplir tout le lait, enfin pas remplir tout le verre de lait. Donc là je vais mettre mon matcha et vous allez voir que bah il reste encore pas mal de place. Et bah tout simplement je vais couper mon matcha à l'eau, donc ça je vais aller le remplir d'eau. Et vous avez vraiment un matcha latte mais qui goûte encore plus le matcha, parce que parfois j'ai l'impression, surtout avec le Oatly, je trouve que le Oatly parfois peut prendre le dessus sur le matcha, alors que là bah c'est parfait. Lors de toute la journée je vais un petit peu vous donner des petits conseils et vous expliquer qu'est-ce que je mets en place pour perdre du gras facilement et de manière saine, sans privation. Donc c'est parti. Il est déjà 11 h. Ce matin, je me suis occupée du réel du jour. Ça parle de deadlift roumain aux haltères vs deadlift roumain à la barre. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le mets dans la description. J'ai répondu aussi à tous vos DM Insta. J'ai partagé la vidéo sur TikTok. Enfin bref, j'ai fait réseaux sociaux ce matin. Et j'ai reçu un colis. Je vais unboxer ça avec vous. Pépite. Colis narrative, comment me rendre heureuse, c'est tout. Je sais déjà que je vais faire une séance de folie tantôt dans ma petite tenue rose. J'ai hâte. Ici le programme, bah du coup je vais vous filmer l'unboxing pour TikTok je crois. Puis après je vais aller manger et j'irai à Bruxelles chercher mon dossard pour les 20 km de Bruxelles. Ça se concrétise. J'ai hâte mais je suis un peu stressée à cause des périostites. Là bah je vous ai dit sur Insta je ne peux plus courir. Mais bref, je vous ferai un update dans la vidéo de la semaine prochaine qui sera la vidéo des 20 km de Bruxelles. Vous excuserez le bazar qu'il y a derrière moi mais cette tenue est incroyablement belle. Je porte un bas noir donc si on le voit c'est normal parce qu'avec ce genre de couleur il faut absolument mettre une culotte de couleur nude, mais je trouve que cette découpe au niveau du ventre ça affine de ouf la taille et cette brassière et la couleur, tout est parfait. Honneur actif dans mon cœur. Excusez-moi mais je suis choquée, regardez-moi cette beauté. C'est pas incroyable? Genre c'est trop beau. Ça pour une séance quadri ou pour juste être en été avec une petite chemise au-dessus là. Genre c'est gainant mais en même temps, vous voyez je peux beaucoup manger et ça j'apprécie. Je vis encore chez mes parents et il y a ma maman qui mange le lunch en bas donc je vais aller aussi mais je pourrais pas vous parler pendant ce temps là. Donc je voulais un petit peu vous expliquer, je sais pas encore très bien ce que je vais manger ce midi. Je sais pas si la dernière fois que je vous ai fait une journée dans mon assiette, je consommais un shaker de protéines, mais depuis que je suis en perte de gras, déficit calorique, enfin que je limite un petit peu les quantités lors des repas. Genre, je prends des quantités normales maintenant quoi. Je consomme un petit peu plus de protéines en poudre. Déjà parce qu'elles sont trop bonnes, celles que je consomme. Je sais pas si je peux déjà vous dire la marque. Trop bon. Donc je ne me prive pas. Et surtout ça m'aide à consommer plus de protéines. Parce que c'est hyper important quand vous faites un déficit calorique. Donc quand vous faites une perte de gras, de consommer assez de protéines pour limiter les pertes de muscles. Et surtout, bah déjà je suis végétarienne. Donc parfois c'est un peu compliqué de trouver assez de sources de protéines dans mon alimentation. Et c'est moins calorique parfois. Là par exemple, un shaker de Clearway que je préfère, il y a environ 100 calories pour 22 grammes, 24 grammes de prot, donc on est pas mal. Voilà, donc petite astuce, si vous ne connaissez pas la Clearway, c'est un truc de ouf, je vous en parlerai tantôt. Ce midi je vais aller manger salade et falafel sûrement. Je ne pense pas que je vais manger de féculents ce midi, mais je me ferai un petit pré-workout goûter avant d'aller à la salle qui est assez riche. J'avoue que le midi j'aime manger assez léger et puis avant la salle pouvoir me reprendre un petit goûter pour pouvoir avoir de l'énergie lors de la séance. Alors moi je ne calcule pas mes calories, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de me prendre la tête à ce niveau-là et je pense que ça pourrait me créer des troubles de vouloir tout contrôler, donc je préfère ne pas calculer, mais juste pouvoir gérer les quantités. C'est vrai que ce soir on mange pas de bolo, voilà je vous l'annonce. Je suis en perte de gras mais je vais pas du tout me priver etc. Juste par exemple je vais ce soir, au lieu de me servir une grosse assiette de pâtes bolo qui va me défoncer le bide comme je l'aurais fait auparavant, et je vais tout simplement peser mes féculents, je vais faire je pense 125-150 grammes de pâtes parce que comme le midi j'aime manger plus light, le soir j'aime manger un peu plus lourd, donc c'est comme ça que j'équilibre ma journée. Et au niveau de la sauce, c'est des légumes et moi j'utilise du seitan haché et donc c'est assez peu calorique, donc à ce niveau là je calcule pas, mais j'essaye juste de diminuer un petit peu les glucides parce que c'est aussi ça que j'avais tendance à beaucoup manger, genre les assiettes de riz, je mangeais beaucoup de riz alors que je ne bougeais pas tant que ça, je suis assez sédentaire donc au final j'avais pas besoin d'autant d'énergie. Je vous dis, si je prends juste un petit goûter, un petit encas avant la salle, j'ai assez d'énergie pour ce qu'il me faut. Tout est une question d'équilibre.
Je suis rentrée, j'ai mon dossard, voilà, je suis très contente, le gars était hyper sympa quand il me l'a donné, il m'a donné des petits conseils et tout ça. Je vous dis même pas la tête de mes cheveux avec le vent, etc. Enfin, mes boucles ne sont plus existantes. Et je suis très contente parce que j'ai atteint mon objectif de pas quotidien qui est de 10 000 pas. Alors j'ai mis 10 000 parce que c'est un chiffre très connu. Dites-vous que avant je marchais très peu. Je faisais 3000 pas quand j'allais pas à la salle et je faisais 5000 pas à tout casser quand j'allais à la salle. Ça m'aidait pas non plus à maintenir mon poids si on peut dire. Si je puis dire, je me suis lancé l'objectif de faire 10 000 pas tous les jours. Et évidemment les jours où je vais courir, je fais beaucoup plus. Ça m'arrive de faire jusqu'à 20 000 pas rien qu'avec la course. Pour être honnête avec vous, il faut que je me force à marcher, sinon de nouveau je suis à 3 000 pas par jour et encore parfois c'est encore pire, c'est genre 2000, 2005. Heureusement j'ai un tapis à la maison donc ça m'aide. On va pas se mentir, c'est très pratique. Mais sinon, par exemple, on a une pharmacie en haut de la rue, donc je vais pas prendre la voiture pour aller à la pharmacie, je vais toujours à pied. À la salle, ça m'arrive souvent de marcher après mes séances pour augmenter mon quota de pas. J'ai faim. Enfin, j'ai pas faim, très faim, mais je commence à avoir faim et je vais pas tarder à aller à la salle, donc je vais manger une barre protéinée maison. Je vous ai posté la recette sur Insta et franchement, depuis que je vous l'ai postée, je n'arrête pas de la faire. C'est incroyable. Ici, j'ai fait une petite variante avec, j'avais plus de flocons d'avoine, donc j'ai mis des Weetabix et j'ai mis de la purée de noisettes au lieu de la purée de cacahuètes et j'ai mis du cacao dedans et fleur de sel au-dessus, c'est une tuerie, c'est trop bon. C'est aussi pour ça que je mange un petit peu moins le midi, c'est pour pouvoir me faire ce genre de 4 heures. Il y a environ 200-250 calories par petit truc, donc c'est riche. Mais ça va me donner de l'énergie pour soulever lourd et trust tantôt. Je vais aussi me faire un petit matcha exactement pareil que tantôt. J'en reviens pas, genre c'est vraiment un dessert. Trop bon. Séance terminée, c'était une super bonne séance, hyper intense comme on les aime. Là je suis plein d'endorphines et je voulais justement vous parler de comment vous pouvez adapter vos séances de musculation pour booster votre perte de gras. Et bien tout simplement, vous ne devez pas les adapter. Si votre objectif c'est de perdre du gras mais de conserver votre masse musculaire, voire même potentiellement de continuer à en construire, l'idéal c'est de continuer vos séances habituelles et essayer d'appliquer la surcharge progressive, même si c'est très difficile d'appliquer la surcharge progressive en perte de gras. Et j'ai envie de dire, ça doit pas être votre priorité. Votre priorité, ça doit être de garder les mêmes charges, de garder la même intensité malgré la fatigue. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important en perte de gras notamment, mais on va pas se mentir, c'est hyper important tout court d'avoir un bon rythme de sommeil et également d'avoir des repas qui sont pleins de nutriments. C'est-à-dire que oui, vous pouvez atteindre un déficit calorique et donc avoir une perte de gras en mangeant des burgers, etc. Des repas qui sont pas forcément équilibrés, mais ça veut dire que vous allez potentiellement pas atteindre votre quota de protéines, vous n'allez pas avoir autant de glucides que ce que vous auriez besoin lors de vos séances, car c'est les glucides qui vont vous permettre notamment de continuer vos entraînements de musculation ou autres de manière classique. Donc si vous coupez complètement les glucides, là vous allez vraiment le sentir lors de vos séances. C'est important de se faire plaisir même en période de perte de gras, mais si vous faites trop plaisir, malheureusement il y aura un impact sur vos séances car vous aurez moins d'énergie à dépenser lors de celles-ci. Par exemple, si vous faites un McDo ou un fast-food en général, les calories vont majoritairement venir des lipides et les lipides c'est pas forcément ce qui va vous servir sur des séances intenses comme de la musculation. Mais donc il faut pas adapter vos séances
en période de perte de gras si votre objectif est de maintenir votre masse musculaire, voire d'en construire. Si votre objectif c'est juste de perdre du gras, alors là c'est différent. Vous allez pouvoir faire des supersets haut et bas du corps pour pouvoir envoyer une fois le sang en haut et une fois le sang en bas du corps, ce qui va permettre d'augmenter votre fréquence cardiaque et donc de brûler un petit peu plus de calories, mais on va pas se mentir, c'est pas ça qui va faire la différence. Par exemple avec ma nouvelle montre Garmin, il me dit bien les calories que je dépense de base, genre métabolisme de base, et les calories que je vais dépenser lors des activités. Je vais vous mettre un screen juste ici, vous voyez bien que les calories que je dépense lors des activités, par exemple aujourd'hui, certes c'est pas négligeable, 400 calories et quelques, c'est pas négligeable, mais c'est pas ça qui va me permettre de perdre du gras. Ça va m'aider à perdre du gras, mais c'est pas ça qui va me faire perdre du gras. Donc c'est important d'avoir un mix des deux, de savoir adapter l'alimentation et bouger plus. Mais bouger plus, ça veut pas forcément dire adapter vos entraînements pour brûler plus de calories. Je ne brûlerai pas plus de calories en faisant des hits qu'en faisant une séance de musculation. Car une séance de musculation, si vous mettez de l'intensité, croyez-moi, c'est intense autant qu'un hit. Et en plus de ça, ça va vous permettre justement de augmenter votre métabolisme de base en construisant du muscle. Donc voilà, petite parenthèse terminée, moi j'ai faim donc je rentre à la maison manger mon spag bolo. On est post-séance, je vais pas manger tout de suite parce qu'il faut encore préparer le repas etc. Mais donc, je vais me faire un petit shaker de Clearway et j'ai commandé plein de goûts. J'ai pas encore tout goûté. Le pré avec caféine, j'ai acheté plein de whey et des whey vegan pour pouvoir les tester pour vous. Je vous avoue que le orange, je suis un peu plus réticente, donc je vais plutôt partir sur le blackberry qui me fait aussi un peu peur. Je sens que je vais adorer, c'est un peu comme des gouttes de sirop. Je sais pas si vous voyez. Par portion, il y a 104 calories et il y a 25 grammes de prot. Donc autant vous dire qu'avec ça, il n'y a pas d'excuse, j'atteins mon quota de prot. C'est trop bon, c'est trop bon. Soit je bois ça après mon entraînement, soit je bois ça le soir. Souvent le soir, j'ai un peu cette envie de sucre, mais pas faim. On est le lendemain, je sais jamais terminer mes journées dans mon assiette le même jour. Hier j'ai mangé 140 grammes de pâtes au soir. Pas que vous deviez comparer ça à ce que vous mangez, pas du tout. C'est juste que j'essaye un peu de calculer mes glucides juste pour savoir qu'est-ce qui, en termes de grammes, me fait atteindre ma satiété tout simplement. Et 140 grammes c'était trop, c'est-à-dire que la fin de mon assiette j'ai senti que c'était trop. Sans peser, j'aurais mis genre 200 grammes parce que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Bien plus gros. Vous pouvez remarquer que j'ai mis ce magnifique ensemble, cette magnifique combinaison. Je devais attendre lundi pour la porter pour faire mon quadriceps et pecs. Parce que, est-ce que c'est pas la tenue parfaite pour faire les quads et les pecs? Mais, bah j'ai pas pu résister. Aujourd'hui je vais aller faire cardio et abdos. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire, je réponds toujours à tout et je suis hyper contente de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!